Elle fait un bruit de cassette, ta carte mémoire. Ouais, je sais, c'est marrant, hein. Je sais pas pourquoi. Bon, je me lance. L'histoire de la contrée de Twitter. Non, c'est trop. L'histoire de la contrée de Twitter. Il y a fort longtemps, dans un pays fort lointain, existait un roi cupide mais juste, le roi Grushkov III. C'est moi, le roi. Et vive le roi. En Twitter, tout le monde était heureux. Chacun vivait sa vie. La particularité de cette contrée était qu'elle était entièrement basée sur un art commun, celui de la littérature. Tout le monde lisait, tout le monde écrivait. Alors un jour, le roi invita dans son château pour la première fois dans l'histoire de ce pays des personnalités du peuple et un écrivain venu de l'étranger. Un banquet fabuleux fut organisé. La reine s'enfilait un verre de rouge, un troubadour jouait une musique douce. Un troubadour jouait une musique douce. Istune. Ah, oups, j'avais pas tilté tout de suite. Et les invités festoyèrent dès que le roi eut dit. Empiffrez-vous comme jamais, mes amis. Et ils s'empiffrèrent comme jamais. Franchement, y a pas à dire. Ces côtelettes sont tout à fait succulentes. C'est certain, mon époux. Nous possédons les meilleurs cuisiniers du royaume, après tout. Tout sur cette table était délicieux. Du pain en passant par les grillades et la poitrine de la reine. Un invité, le très riche bourgeois, y plongeait son regard, et pas de la façon la plus discrète qui soit. Dites donc, ma reine, quel repas que vous nous offrez là. Le conseiller du roi, lui, avait tout de suite remarqué l'attitude du jeune bourgeois. Je vous prie, mon ami, de détacher votre regard de notre chère majesté. Et bien que ce petit spectacle amusa la reine, il était temps de passer au sujet principal du repas. Le nouveau livre du célèbre écrivain étranger. Sinon, mon ami, comment allez-vous? Fort bien, monseigneur. Et je suis même extrêmement heureux, si j'ose dire, de pouvoir vous partager à tous ma nouvelle œuvre. Eh bien, allez-y, racontez-la nous. Oh que oui, je suis si impatiente d'entendre une histoire venant des contrées éloignées. Si vous insistez tous, je n'ai d'autre choix que d'accepter. Alors, voyons voir. Je m'en vais vous conter la légende de Melma. Il était une fois, dans une contrée... Et c'est ainsi que l'écrivain raconta sa fabuleuse histoire. Tous étaient captivés. Certains affichaient une moue un peu déconcertée, tandis que d'autres étaient sous le charme de la plume du romancier. Et c'est ainsi que le peuple vécut libre et heureux comme jamais, débarrassé du mal. Fin. Fabuleux. J'apprécie tout particulièrement l'histoire d'amour en trame de fond. Je vous remercie. Si je puis me permettre, sire, je l'ai trouvé un peu long. J'attendrai le format de poche pour le lire à mon aise. Retournez jouer de la musique, vous. J'étais heureux quand je vous ai eu au début, hein. Et maintenant, je ne suis pas content. Jouez de la musique, faites votre boulot et faites pas chier. Ouais, excusez-moi, mon roi. Mais enfin, que vous arrive-t-il tout à coup, mon époux? Vous semblez aigri. Il en est que je ne suis pas d'accord. J'ai trouvé cet ouvrage particulièrement vide. Je rejoins l'avis du roi. Vous n'avez pas mieux à faire que de me lécher les bottes, vous. Désolé, monseigneur. Calmez-vous, mon cher. L'histoire ne vous a pas plu? Même pas la partie romantique? Oh, que cela m'a rappelé notre rencontre. Ne me faites pas rire. Vous savez très bien que je vous ai épousé après avoir passé un contrat avec votre père. Ne faites pas l'innocente, vous êtes au courant. Vous étiez là lors de la signature du contrat. Ah là là. Je le sais bien, mon tendre. Avouez quand même que cette histoire était tout ce qu'il y a de plus beau au monde. Bah, c'est du même niveau que ces torchons que ce pays ose appeler roman. Cette parole avait eu l'effet d'un millier de flèches tombant sur un village de fermiers. Le roi, souverain adoré de Twitter, venait d'annoncer qu'il détestait au plus haut point les ouvrages de son propre royaume. Qu'avez-vous dit, mon amour? C'est impossible. Sire, je n'y crois pas. Le roi déteste les romans de son peuple. Oh, il faut que j'en fasse une chanson. Je vous l'interdis formellement. Mon époux! Vous êtes sérieux? Je ne le crois pas. Quoi donc? Que je vous ai épousé juste pour être l'héritier de votre père et empocher par la même occasion tout l'or de Twitter? Vous êtes bien bête, ma chère. Mais vous ne pouvez pas, vous n'êtes qu'un infâme malotru. Moi qui croyais que vous m'aimiez. Aïe! Arrêtez donc de me frapper avec ce steak. J'ai cru ouïr du grabuge par ici. Je crois que je vais m'en aller aux latrines, moi. Au revoir. C'est cela. Allez-vous-en et essuyez-vous les fesses avec votre livre. Oh, vous le regretterez quand je reviendrai, paysan. Décarpissez donc de ce banquet, pauvre ménestrel de bas quartier. Quelle impolitesse! Prenez ça! Ah oui, une cuisse de poulet. Ah, vous m'énervez, vous. Prenez ça. Calmez-vous, ma chère. Allons bon, si vous veniez par ici, je sais comment vous rendre à nouveau joyeux. Sale goujat!
Comment osez-vous gâcher du si bon vin? J'ai jamais aimé ça de toute façon. Voilà donc comment ce qui semblait être un magnifique banquet se transforma en bataille de Boostify. Volèrent donc assiettes, tranches de porc, doux hydromel et autres comestibles, à une allure incroyablement dangereuse. C'est cela! Fuyez donc sous les coups de cette côte de blanc-bleu belge! Arrêtez! 15 ans 15 ans que je couche avec vous, sale vermine, salopio, fils de catin. Le roi n'est qu'un salaud, n'a d'égal que son ego, et pour lui vos livres sont un fardeau. Il finira... Oh putain Diantre! Il suffit! En effet, il suffit de tous ces mensonges, fief et roi de pacotille. Je m'en vais répandre la vérité sur votre royaume. Et que va-t-il faire près de cette fenêtre? Peuple de toute Iter, entendez-vous ce cri d'alarme? Oui, c'est cela! Je vous appelle car votre roi n'est qu'une fille de joie. Il crache sur votre civilisation, il renie votre culture et vous dépouille de votre or. Oh mon peuple, oh ma nation, je vous appelle à la révolution, à la guerre, aux armes citoyens. Ne me laissez plus jouir de votre infortune pendant que vous traînez vos morts dans la boue. Peuple de toute Iter, levez-vous et venez détrôner cet imposteur. Et ça se prononce tout. Et que le roi paye ses propres terres! Quelle horrible trahison de la part de la bourgeoisie! Et puis, je ne peux pas payer les taxes, elles me reviennent. C'est horrible. Comme si le peuple allait suivre ce pauvre troubadour de mes deux, là. Monseigneur, c'est une catastrophe. Encore vous? Mais que voulez-vous? Le peuple se rebelle. Quoi? Contre toute attente, le peuple avait fait son choix. Entre celui du roi menteur et du troubadour charismatique, le flûtiste avait gagné. Et ce fut la guerre. Aux armes! Brandissez fourches, épées et hallebardes! Combattez pour votre liberté ou mourrez comme des chiens! Car ceci est l'histoire de la contrée de Twitter!